Défrayer la chronique, on en a beaucoup parlé dans Sans langue de bois, c'est tout ce qui a agité l'église catholique belge, avec, souvenez-vous, cette conférence de presse sur le coup du mois de septembre, fin septembre. Monseigneur Léonard, pour la première fois, s'exprime suite à la révélation de différents cas d'abus sexuels commis par des prêtres sur des jeunes enfants, des faits qui remontent parfois aux années 50. On attendait beaucoup de cette conférence de presse et puis finalement il y a eu beaucoup de déceptions parce que l'église n'a pas annoncé de mesures tout à fait précises concernant la gestion de ces cas d'abus. Certains abuseurs sont encore prêtres aujourd'hui et parfois même encore en fonction dans certaines paroisses. Et puis surtout, il n'y a pas eu d'excuses tout à fait officielles et publiques aux victimes. La seule excuse qu'il y a eu, c'est le lendemain en fait, une initiative personnelle de l'évêque de Tournai, Monseigneur Harpigny, qui a accepté de recevoir la presse parce que lui estimait justement que lors de cette conférence de presse, tout n'avait pas été dit. On l'écoute. Ce sont des péchés, des crimes, des délits, enfin les mots les plus forts. Il y a eu mort d'hommes et de femmes, donc il y a eu des suicides. Donc il faut dire que c'est affreux et que pour cela, on demande pardon. Évidemment, ce sont les abuseurs qui doivent demander pardon, mais comme il y avait une certaine forme de silence, etc. dans l'institution, donc il faut aussi demander pardon. Alain, un retour sur cette communication de l'Église, un fiasco complet ou pas? Ah, c'est l'apocalypse médiatique de 2010, quoi. Ça, c'est clair que pire que ça, c'est pas possible. Parce que déjà se tromper dans le titre d'une conférence de presse, faut quand même le faire, hein, la conférence de presse. Donc c'était vers une approche plus coordonnée de l'abus sexuel dans une relation pastorale. Donc on va encore mieux gérer l'abus sexuel et la pédophilie. Ça, c'est quand même du grand délire. Et dès que les scandales ont éclaté jusqu'à cette semaine, ça a été mauvais sur toute la ligne. Vous savez, quand vous êtes en communication de crise, généralement, vous essayez de pas trop la ramener et de jouer un peu la modestie. Et que fait Monseigneur Léonard en commission? C'est qu'il dit, voilà, on va créer un fonds qui ressemble franchement à rien du tout, parce qu'il dilue la responsabilité de l'Église en disant, tout le monde qui veut librement peut cotiser là-dedans. Enfin, désolé, on ne parle pas de catastrophe naturelle, comme il l'a dit, c'est comparaison foireuse, donc en termes de com, très mauvais. C'est un crime, on parle de crime. Et donc il y a une sorte de banalisation, des comparaisons qui ne tiennent pas la route, jusqu'à se tromper de titre d'une conférence de presse. C'est zéro pointé. Ça doit être très dur d'être catholique aujourd'hui. On a eu une communication en fait de l'Église qui a été purement dogmatique alors qu'elle devait être humaine. Et voilà, ils se sont trompés. C'est l'institution qui s'est exprimée plus que les hommes. Bien sûr, où était la compassion, où était la compréhension? C'est ça qui devait ressortir de la communication de l'Église. Elle était totalement absente. Oui. Mais évidemment, Frédéric, l'Église a aussi de l'humour noir. Parce que venir dire que la pédophilie, c'est une catastrophe naturelle, c'est tout de même, il faut oser le faire. Mais je dirais qu'il y a tout de même une évolution. Finalement, on s'aperçoit que Monseigneur Léonard, lui, il défend ses idées, il défend ses positions très arrêtées, qui ne sont pas justes, mais qui sont les siennes. Mais on s'aperçoit dans le dossier que la plus grande responsabilité pèse de plus en plus sur le cardinal Danneels, qui lui savait, qui n'a rien dit, qui n'a rien fait, et qui a gardé le silence pendant 30 ans. Alors justement, le cardinal Danneels a été entendu en commission parlementaire cette semaine, et il a, d'une certaine manière, expliqué que même si, dans les statuts, d'une certaine manière, c'était le patron de l'Église, dans les faits, il ne l'était pas vraiment. On écoute. Ainsi, les coupables d'abus pouvaient s'appuyer sur un statut d'intouchable. Ils pouvaient même parfois imposer le silence. Mais mettre une réflexion, une réaction par rapport aux déclarations de Monseigneur Danneels? Évidemment que ça ne tient pas la route. Hein, donc, il savait très bien ce qui s'est passé. Il a caché les informations et il y a eu un minimum une complicité dans la commission du crime, dans le chef de M. Danneels. Et la communication foire à tout bout de champ à ce niveau-là. Oui. Pour terminer cette dernière émission de l'année 2010, vous avez